Bienvenue dans Talent of Tomorrow. Aujourd'hui, on va voir comment choisir ses associés. Alors quand vous êtes entrepreneur, que vous avez un projet en tête, le choix des associés avec lesquels créer ce projet est déterminant. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est très difficile de réussir un projet seul. Pour réussir un projet, on doit avoir tout un socle de compétences. Et l'enjeu, c'est pas d'aller chercher des copains avec lesquels on sera content de faire un projet. Le but, c'est pas de tomber amoureux de la posture de l'entrepreneur. Le but, c'est de sortir un projet de terre. Et pour ça, c'est souvent plus utile d'aller chercher des gens qui sont pas nos potes, mais avec lesquels on aura peut-être des frictions, mais qui apporteront quelque chose parce que ils ont justement un regard, un angle, des compétences à mettre justement à contribution de votre projet qui va créer toute la valeur de votre entreprise. Et l'erreur, souvent, c'est d'aller vers la facilité quand, au contraire, il faut aller rechercher les frictions, pas par plaisir de s'engueuler, mais parce que de ces frictions naît justement l'innovation. Prenez Steve Jobs, il avait le don de s'engueuler avec tout le monde. Pourtant, on le sait, quand il s'est associé avec Wozniak, ça a créé ce que l'on sait des débuts d'Apple. Mais quand il a amené Jonathan Ive, qui était dans le design, à presque s'associer avec lui, devenir presque son bras droit, on sait toute la valeur que ça a amené dans le renouveau des produits d'Apple. Ils avaient beau s'engueuler, ils savaient qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Et ça, c'est ce que je peux partager avec vous en tant qu'entrepreneur qui a deux associés. Quand vous avez des gens très différents, naturellement un peu comme les atomes d'une molécule, vous gravitez différemment. Mais si vous gravitez autour d'un projet commun, si vous savez vous réaligner autour de ce projet, si vous savez réexpliquer le pourquoi votre vision, pourquoi vous pensez ça, et que vous avez quelque part assez de respect les uns avec les autres, comme si vous n'aviez pas oublié que vous ne réussirez pas sans les autres, alors toutes les frictions quelque part deviennent très positives et s'effacent derrière la peur de s'engueuler. Ne reste que la différence qui vient nourrir, apporter de l'eau au moulin d'un projet. C'est ça qu'il faut réussir quand on crée une entreprise avec des associés, c'est trouver une forme d'équilibre très fragile, très délicat, entre des gens différents qui ont envie d'accomplir quelque chose de fondamental ensemble. Donc le choix des associés, c'est un peu le partage d'un rêve et aussi le choix de gens qui vont nous permettre d'être nous, mais en mieux. Alors si vous avez justement cette expérience d'entrepreneur, partagez-la, dites-nous comment vous vous êtes planté, comment vous avez réussi. Et sinon, je vous dis évidemment à très bientôt pour la suite de la mini-série.